Salut la communauté de coups critiques! J'ai fait le saut à Travis. Yes! Fait que, hey, on est de retour pour un tout nouveau montée de niveau. Ça fait, mon Dieu, ça fait au moins 2 vies que j'en ai pas faites. Ça fait vraiment longtemps. Je sais pas trop pourquoi. En fait, c'est bizarre. Ça a été les remous, puis les relances, puis les travaux d'école, les autres projets, puis les autres choses. Puis finalement, ben là, on retombe un peu dans ce beat-là parce que j'aime ça passer des gens en entrevue. Et je suis accompagné cette semaine de nul autre que du compositeur de la personne qui écrit la musique du Travis. Ben oui! Savoie. C'est toi, hey, Travis Savoie de RPG Music Maker. Comment ça va, Travis? Ben ça va bien. Et toi, mon beau pépé? Ça va maintenant bien parce que tu es là. Ah ben là. Ça va bien parce qu'on est vendredi, parce qu'on enregistre ensemble au moment où on se parle. On est vendredi, c'est la fin de semaine. On est là pour relaxer. Ben oui. Boire une petite frette. Absolument. Échanger sur des sujets. Fait que, Travis, juste pour te réexpliquer un peu comment fonctionne, dans le fond, le montée de niveau, c'est que c'est un peu pour discuter de ton passé et aussi de ton présent en tant que rôliste, en tant que passionné de jeux de rôle, bien sûr aussi en tant que compositeur de musique pour les jeux de rôle. Et c'est des questions, en fait, que je pige au hasard, que je vais sortir habituellement. Dans le passé, lorsque j'étais un barbare, je pigeais mes questions dans un petit sac, mais là, mon petit sac, je l'ai perdu. Fait qu'à place, je suis maintenant un homme de la technologie et j'ai fait une série, dans le fond, de questions qui est pigée aléatoirement grâce à un tableau Excel. Je suis maintenant un homme du 21e siècle. Wow. Mais j'aimerais ça éventuellement retrouver mon petit sac parce que ça pourrait être plus utile si jamais des gens à la maison qui écoutent présentement l'entrevue et que vous avez un petit sac de plus ou de trop que vous n'utilisez pas et vous vous dites ça ferait un beau petit sac pour piger des questions, eh bien, envoyez-moi-le. Ça va me faire plaisir de vous citer. Fait, est-ce que tu es prêt, Travis, à commencer? Écoute. Est-ce que tu es stressé? Ah, un peu quand même. Pour vrai? Oui, quand même. Pourquoi? Je pour rien. Je me demande les questions. Tu m'as parlé que tu allais me poser des questions sur mes traumatismes. Choses comme ça avant l'entrevue. Fait que j'ai hâte d'y répondre. OK. OK, cool. Relax, ça devrait bien aller. Juste pour être sûr qu'on soit sur le même niveau, est-ce que... Non, c'est tout. J'avais rien d'autre à dire. On y va y aller de même. Hier, pour de vrai, j'essaie encore de créer encore plus d'attente et de stress que d'autres choses. Fait on y va avec la première question, Travis. Première question et je la pige pas parce qu'avant, je veux savoir comment ça va, man. Qu'est-ce qui se passe ces temps-ci avec toi? Ben, ça va très bien. Je travaille sur mon 5e album en ce moment, sur Waterdeep, Dragon Ice plus précisément. Puis ça va très bien. À part de ça, j'ai un petit projet aussi on the side. Je ne sais pas si on va en parler plus tard, peut-être, qui s'appelle Soundsquire. J'ai pas osé mettre des questions dessus parce que justement, je ne savais pas si tu voulais qu'on en parle ou non. Non, on peut très bien en parler quand tu veux. Ça peut être là, ça peut être plus tard. OK. Je pense que je préfère qu'on garde ça secret, puis je pense que je vais te réinviter à venir me jaser exclusivement de ça lorsque, dans le fond, le projet va être comme en branle officiellement. Je pense que ça pourrait être plus intéressant à ce niveau-là. Parfait, on va faire ça. Parce que surtout que monter de niveau, il y a comme un concept où est-ce que comment je pourrais dire, des fois, la sortie de l'épisode concorde pas nécessairement avec genre le moment où se déroulent les questions en lien avec, exemple, justement, ton projet ou autre chose. Ça serait plate que l'épisode sorte puis que le projet en soi soit déjà comme complété ou autre chose. Fait qu'on va se garder une petite gêne. Mais Waterdeep, ouais, OK. T'es rendu au moment qu'on enregistre présentement, t'es rendu à quel numéro de... je crois que je suis au thème numéro 9. Okay. Oui, c'est ça. Je pense que je suis rendu là. C'est un thème sur l'espèce de parade qu'il y a avec les bateaux, la Seafair qu'ils appellent. Ouais. Justement, c'est comme un espèce de gros festival. Fait que c'est très joyeux cette semaine. Fait que ça me rend de bonne humeur. La semaine passée, c'était excessivement dark. Comme thème, c'était sur une messe sombre, des messes obscures. Fait que c'est ça. Fait que là, j'étais un peu plus gloomy et
dépressif. Mon gros thème, mais cette semaine, ça va très bien. Je suis une très bonne humeur. J'ai une petite question pour toi qui me titille les papilles depuis un certain temps. Je me demandais en fait, quand tu composes la musique pour les différents, parce que on va dire pour les gens qui nous écoutent à la maison et qui ne connaissent pas Travis, eh bien, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle RPG Music Maker où est-ce qu'il met, dans le fond, à disponible des compilations de musique associées à certains ouvrages officiels de D&D, des campagnes officielles comme la Tome of Annihilation ou Icewind Dale, entre autres. Et là, présentement, il est dans Waterdeep Heist. Et là, ma question que je me pose, c'est que souvent, tes titres de chansons ainsi que, on va dire, justement, le mood qui est associé à ces titres-là font justement écho à des segments du livre. Donc, ma question étant plutôt, est-ce que tu te clenches tous les livres avant de comme commencer à écrire ou tu vas comme chercher des morceaux, si on veut, de la trame narrative pour ensuite commencer à réfléchir à la conception musicale? C'est vraiment un peu de tout, sérieux. Je prends l'inspiration de où elle vient. Puis habituellement, je demande, au début de chaque album, je demande à Reddit. Puis il y a des gens qui me font des listes de tous les événements clés de l'aventure. Fait que ça, c'est déjà là, je peux déjà rester alerte quand je me procure le livre, à savoir, OK, ça va être important, je vais faire attention à ça, mais je lis le livre vraiment en ordre chronologique. Je trouve un thème, je ne lis pas plus loin. Quand j'ai un thème, quand je trouve que quelque chose est pertinent, j'arrête de lire pour ne pas me spoiler et pas avoir la tête dans un thème futur. Fait que vraiment, en ce moment, je fais toujours un thème principal au début, vraiment libre, qui souligne l'aventure. Puis après ça, j'y vais avec des événements clés. Fait qu'après, on avait le Yawning Portal dans Waterdeep, qui est l'espèce de taverne. Fait que ça a été le premier thème parce que c'est là que l'aventure commence. Fait que, tu sais, c'est souvent ça. J'essaie de faire des thèmes plus généraux au début puis spécifiques vers la fin. OK. Et est-ce que tu trouves ça, je ne savais pas dire dommage, mais en quelque sorte, c'est que tu te spoil au complet les campagnes? Là? Absolument. Mais tu sais, je ne suis pas quelqu'un qui joue beaucoup. Mais je suis quand même relativement occupé. J'aimerais ça jouer plus. Jusqu'à récemment, j'ai commencé à jouer à Curse of Strahd, puis ça fait 1 an que j'ai composé la trame sonore, ma petite trame sonore. Donc, c'est vraiment, je me souvenais plus vraiment de l'aventure, mais veux pas, les joueurs vont toujours pouvoir dérailler une campagne, puis un Dungeon Master va toujours pouvoir ajuster l'aventure à sa sauce. Donc, vraiment, à part me spoiler les moments clés, des fois, ça peut toujours. Tout peut arriver, honnêtement. Là, Puis en tant que tel, je veux dire, on s'entend que pour l'instant, de mon point de vue, il n'y a pas de. Je ne sais pas comment tu vois ça, mais il n'y a pas de campagne de Donjon Dragon où il y a comme une twist à la M. Night Shyamalan où est-ce qu'on fait comme « Oh mon Dieu, j'avais pas vu ça venir, ça y est! » Absolument. Strahd, on sait c'est qui le pas fin, puis Icewind Dale, ben, ça va juste pas bien, entre autres choses. Fait que, mais cool, merci. J'étais vraiment curieux, j'avais hâte de te poser cette question-là, puis j'aurais pu te la poser hors honte, mais je me suis dit peut-être qu'il y a des gens qui se la posaient également. Ben voilà, c'est répondu. Et voilà, c'est répondu. Fait que, hey, on commence ça pour de vrai. Okay. On va arrêter de niaiser parce que. Mais vois-tu, c'est comme ça fait longtemps que j'en ai pas fait, on dirait que j'essaie de comme changer un peu la formule, puis de faire un moitié-moitié où je discute avec la personne un peu. Ben oui. Puis on change, puis on s'aime bien Travis, puis moi. Ben, certainement. Des choses comme ça. Fait qu'on y va comme ça. Fait que, mon cher Travis, ou Monsieur Savoie, pour les moins intimes. Première question. Jusqu'à maintenant, laquelle de ces trames sonores-là que tu as composées, c'est une question qui est spécifique à toi, as-tu préféré, dans le fond, à faire? Laquelle que tu as trouvée, dans le fond, la plus inspirante, la plus plaisante et aussi, justement, la campagne t'a vraiment donné des idées tout le long de la composition? C'est vraiment Tomb of Annihilation ça a été numéro 1 de A à Z parce que le nombre d'instruments qu'on peut utiliser dans une aventure comme ça, avec un thème comme ça, c'est des instruments de partout à travers le monde, contrairement, on va dire, à Icewind Dale, qui est c'est plus nordique comme aventure. Fait que j'utilisais vraiment spécifiquement des instruments de cette partie du monde-là. Mais Tomb of Annihilation, tu peux vraiment prendre des inspirations de l'Amérique du Sud, de l'Afrique, de l'Asie. C'était divers au bout. Fait que je pouvais jouer avec tous ces instruments-là. Puis vraiment, c'était vraiment très plaisant. Puis ça m'a fait découvrir plein d'instruments aussi que je ne connaissais pas parce que au début, quand j'ai commencé, je pensais qu'il y avait comme 20 instruments dans le monde entier. Puis finalement, je me rends compte qu'il y a peut-être 2-3 zéros à côté de ça, finalement.
Il y a genre 5 sortes de trompettes, puis deux tambours, puis c'est tout. C'est tout. On va rentrer chez vous. Ouais. OK, mais as-tu un exemple justement à me nommer? Je serais curieux de savoir si tu as comme un instrument obscur d'un pays lointain que tu as fait ça. Oui, le Fujara, qui est une espèce de petite flûte. Une petite flûte d'Amérique du Sud, je pense. Puis j'ai utilisé cet instrument-là partout dans Two Modern Nation. C'est littéralement, c'était un instrument avec un grand reach. Ben oui, c'est bien gros. C'est bien gros. Quand même, ça. Fait que c'est ça. C'est un instrument magnifique. Puis j'aimais le son aussi qui est assez distinct des flûtes traditionnelles qu'on a dans un orchestre, par exemple. Fait que c'est un instrument que je ne connaissais pas. Puis ça m'a amené cliquer là-dessus. J'ai fait OK, comment ça sonne? Puis finalement, ça a été pas mal un son tout au long de l'aventure. Fait que vraiment très plaisant. Mais c'est comme ça pour toutes les campagnes. Il y a eu des nouveaux instruments que je ne connaissais pas. Dans Strad, par exemple, il y a beaucoup d'instruments de l'Europe de l'Est que je ne connaissais pas, que j'ai ajouté. Fait que c'est vraiment un apprentissage tout au long des campagnes à chaque fois. OK. Ça fait pas partie de mes questions, mais c'est aussi parce que justement, je veux sauter un peu en faisant des sous-questions. Mm-hmm. Est-ce que pour l'instant, chacune des compositions, chacune, dans le fond, des trames complètes que tu as faites, t'inspirait par rapport, dans le fond, ont été inspirées par justement soit une nationalité, un pays ou une culture quelconque, ou il y en a vraiment dans le lot que tu as fait, genre, on va y aller plus comme sur le fly de qu'est-ce que moi je connais? Ben, honnêtement, Curse of Strahd, c'est assez inspiré de tous les contes en Transylvanie, puis c'est chose avec Dracula, puis honnêtement, Ram of the Frost Maiden, il y avait beaucoup... ça, c'est un peu, ça peut être assez nordique, viking, peu importe. En ce moment, Waterdeep, c'est très vaste parce que c'est très traditionnel comme inspiration. C'est vraiment tout ce qu'on peut imaginer d'un monde de fantasy vraiment by the book. Oui, c'est un peu plus classique. Exactement, très classique. Fait que je peux utiliser j'ai un peu moins d'instruments épicés, si on veut, à utiliser, mais je dirais que tout passe, c'est vraiment très plaisant de pouvoir composer dans un thème comme ça aussi. Ça rend, c'est un peu un moins gros casse-tête, dans le fond, d'aller chercher. J'ai pas besoin d'aller fouiller pour savoir quels sont uniques. C'est avec ça parce que vraiment, c'est tellement classique que tout fonctionne quasiment. Là, fait que ça va très bien. OK, cool. C'est intéressant. Ça aussi, je voulais me poser la question, mais écoute, je vais tout de même essayer de respecter un tant soit peu le format de l'émission, puis sauter à une autre question. Ben, parce que c'est intéressant en même temps. C'est comme, tu sais, des fois, je pense souvent à des gens qui sont très spécifiques. J'ai passé, je pense, beaucoup plus de DM qu'autre chose à ce show-là. Fait que je suis content d'avoir quelqu'un qui a une autre expertise également. Fait qu'on y va avec une prochaine question, puis j'ai au hasard, mon cher Travis. J'aimerais savoir ta première expérience dans le monde du jeu de rôle. Quelle était-elle? C'était c'est moi qui avais regardé un épisode de Critical Role, puis j'ai dit crime, c'est bien cool parce que c'est vraiment ça. Tout mon secondaire, je faisais de l'impro, puis du théâtre, puis je jouais à toutes sortes de jeux de fantasy, mais je ne sais pas pourquoi, j'avais vraiment une mauvaise vision des gens qui jouent à des jeux de rôle. J'ai jamais été initié à ça, puis de ce que je voyais, ça avait l'air plate. Puis finalement, je me suis rendu compte en vieillissant que c'était exactement tout ce que j'aimais. Donc, je me suis trouvé un peu cave rendu au début vingtaine quand j'ai découvert ça. Mm-hmm. Puis ça a été d'amener mes amis ensemble, puis on ne savait pas vraiment comment ça marchait. C'était vraiment terrible. On a eu du fun pareil. Mais en termes de gérer une partie, puis ces choses-là, puis de raconter une histoire à la gang, on n'avait aucune de ces notions-là, puis c'était vraiment terrible. OK. Est-ce que c'était toi le DM? Oui, c'était moi le DM. Fait que c'est encore plus terrible pour toi. Oui, c'était très plaisant. Okay. J'avais un peu le réflexe de faire des gros silences puis d'attendre que mes joueurs roleplay ensemble. Oh mon Dieu, parce que tu avais écouté Critical Role, puis les autres, il y avait comme des longs moments où Matt, il fait juste pas parler, puis attends. Ouais, c'est ça, exactement. Ils interagissent ensemble, puis là, j'étais comme, bon, présentez vos personnages, c'est vraiment comme des marionnettes. OK, ayez du plaisir maintenant. Ah non. Parce que je l'ai demandé. Ça va de bon sens. Pauvre toi, puis pauvre eux. Ouais, ça pauvre eux, terrible. Mais ça s'est amélioré depuis, puis tout est réglé. Tout est réglé. Okay. Et j'ai une sous-question par rapport à celle-ci. Tu as mentionné que tu trouvais que ça avait de l'air poche quand tu étais plus jeune. Pourquoi?
C'était vraiment l'opinion de les gangs de nerds, ces affaires-là. C'était des gangs au secondaire, puis ça a été quand je suis arrivé en secondaire 5 que je me suis mélangé avec ces gens-là, puis je me suis rendu compte à quel point j'étais fermé d'esprit, puis dans le tort, là, dans le fond. Puis juste comme, voyons donc. Ça a l'air tellement le fun, finalement, puis ça me représente tellement plus en tant que personne. Donc, j'ai jamais... je sais pas, on ira voyager dans le temps, puis secouer moi de 13-14 ans. OK. Ben écoute, si on a l'occasion, on le fera. Si on a l'occasion, on le fera. On le fera, ça va me faire plaisir. Parfait. Fait que, hey, on y va avec une autre question, Travis. Ça va bien, de l'échange comme ça? Il n'y a pas rien de stressant. Il n'y a rien de demandant émotionnellement, là. À moins que je pogne la question que j'ai écrite tantôt. Question qui nous fait brailler. Imagine, ça serait tellement comme mon pire montée de niveau. Zoom, tu fais juste zoomer sur sa face qui pleure avec l'espèce de bave entre la lèvre haute et la lèvre basse. Ça serait écœurant. Non, il y a vraiment dans tous les sens. OK. Prochaine question, Travis. Un monstre, maintenant. Lequel? Gobelin. Pourquoi? Parce qu'on peut le mettre vraiment à toutes les sauces. Ça peut être une mascotte, ça peut être des êtres absolument épouvantables, ça peut être un entre-deux. C'est vrai, hein? C'est vrai par contre qu'on peut vraiment les tirer sur plein de choses. Absolument, c'est un monstre absolument versatile que j'adore. Ouais. Et je comprends qu'il y a certaines personnes qui ont joué beaucoup à des jeux de rôle puis qui sont pas mal tannés d'avoir ces petits monstres-là puis qui veulent commencer avec expérimenter avec des monstres plus, je sais pas, des monstres différents, mais moi, j'ai pas assez joué, j'ai pas assez vu de gobelins, fait que gobelin all the way. OK. Mais c'est intéressant, par contre, tout de suite, tu me fais moi-même poser des questions sur le fait de, justement, on a souvent l'espèce d'image un peu traditionnelle, un peu goofy, méchant, mais pas trop dangereux, puis des choses comme ça. Mais dans d'autres contextes, ça pourrait vraiment être terrible. Là. Je veux dire, je pense je me rappelle plus c'est quoi le nom. Je pense que c'est un animé japonais. Goblin Slayer. Ah, ouais, exactement. Où est-ce que c'est absolument immonde? Ben oui, ils sont absolument horribles. C'est dégueulasse. Là. C'est vraiment terrible. Fait que j'apprécie ta réponse. J'apprécie ta réponse. Et là, ma sous-question par rapport à ça, c'est est-ce que tu ferais, par exemple, pourquoi est-ce que tu fais pas comme un thème musical sur les gobelins? Attention, parce que j'en ai un. C'est un des premiers thèmes que j'ai fait. T'es-tu sérieux? J'ai fait un des premiers thèmes que j'ai fait sur ma chaîne. J'ai pas vu ça passer. Ah non, parce que c'est vraiment très... Je le trouve encore quand même bon, comparé avec les instruments puis l'expérience que j'avais dans ce temps-là, mais je le trouve encore... Je ne me rappelle pas comment ça s'appelle, par exemple. Je faisais, dans ma tête, j'étais comme, OK, je vais commencer à faire des thèmes pour des boss. Puis là, je me suis dit, qu'est-ce qui est comme un boss phoné? Parce que je n'étais pas capable de faire de la musique, on va dire à la Dark Souls, où c'est que c'est les gros orchestres, c'est les monstres qui vont manger le monde. Là. Mais tu sais, fait que je me suis dit, bon... Ici, j'ai une trompette, puis j'ai des petits drums qui sonnent cheap. Fait que je suis capable de faire un gobelin. J'étais capable de souligner ça. Fait que oui, je l'enverrai, mon thème de gobelin, mais ça a été le premier thème de boss que j'ai fait. Il est encore accessible sur ton YouTube? Oui, probablement. On va le mettre dans les commentaires en dessous. OK, excellent. Parce que ça m'obsède un peu. Là. C'est plate, je peux pas. Je vais l'écouter tout de suite après. Non, mais je vais l'écouter tout de suite après. OK, le thème de gobelin. Parfait. Oui, merci. Oui. Ça me fait plaisir. OK, allez, on continue avec une autre question. Ça va bien. On pogne une bonne vitesse de croisière. Ah oui, The King of Thieves. Et voilà. The King of Thieves. OK. Et voilà, parfait. C'est comme ça que ça s'appelle. Déjà là, tu partageais ton amour. Absolument. Parfait. OK, prochaine question. Est-ce que tu as un compositeur actuellement qui est un peu pour toi une inspiration face à la création que tu fais? Oh ben, c'est vraiment un gros... C'est un mélange de plein d'inspirations. Je dirais que, comment dire ça, les grands compositeurs qu'on a qui sont en vie en ce moment, ils ont vraiment toutes leurs spécialités. Fait que c'est vraiment à chaque thème, on va dire que j'aurais un thème un peu plus sombre, un peu plus sérieux. J'irais peut-être chercher vers un... pas de Danny Elfman, qui est un peu plus cartoonesque, on dirait, dans ses thèmes exactement, tu sais.
Mais il y a des compositeurs qui sont meilleurs pour faire de la musique sérieuse, t'en as d'autres que c'est plus léger, t'en as d'autres c'est pour des thèmes. Il y a toutes sortes de variétés, puis c'est de savoir où chercher. Fait que ça dépend vraiment de qu'est-ce que je fais, c'est quoi mon projet de la semaine, qu'est-ce que je recherche, puis là, je vais m'inspirer de ça. Il y en a tellement, honnêtement. Mais je dirais qu'en ce moment, j'ai comme quelque chose qui me titille un peu. On dirait que j'ai envie de faire de la musique comme... J'ai écouté Arcane sur Netflix, qui est... dans le fond, la série sur League of Legends, exactement. Puis de la musique d'Imagine Dragons là-dedans. Puis ça me. Faire de l'orchestre, j'appelle ça de l'hybride orchestral, si on veut. Puis ça me manque beaucoup, faire de la musique comme ça. Fait que je sais pas. Je cherchais des vocalistes cette semaine pour faire. Je sais comment. Qu'est-ce que de l'hybride orchestral? C'est de la musique orchestrale, mais on va dire avec des instruments plus modernes, comme mettons de la guitare ou des vocales. De la structure peut être différente aussi. Okay. On va dire qu'on ajouterait l'orchestre, tout ce qui est le range de l'orchestre, mélangé avec du dubstep ou du trap. Puis, tu sais, on mélange les styles ensemble. C'est pour ça que c'est hybride. C'est pas vraiment de l'orchestral, mais c'est pas juste ça non plus. Fait que c'est un style qui est tellement versatile. Puis c'est un des styles que j'aime le plus, honnêtement. OK. T'aurais-tu un nom de compositeur à me nommer comme ça qui... Alan Silvestri, il ne fait pas de l'hybride orchestral, mais c'est une de mes grandes inspirations qui a été pour Tomb sa soundtrack pour La Momie. Ah oui! Curse of Strahd, sa soundtrack de Van Helsing. Vraiment, la soundtrack de Van Helsing, honnêtement, ça a été quasiment que ça, mon inspiration pour Strahd. Vraiment meilleur que le film en soi aussi. Ah, t'as pas aimé ça? Tu parles le film avec Hugh Jackman? Ouais. Ou est-ce qu'à la fin, il y a genre Kate Beckinsale qui flotte dans le ciel, dans les nuages? Ah, non, OK, mais on parle pas de la fin, là. Parce que je m'excuse, un film, c'est dans son ensemble. je l'ai réécouté, pas long, je dirais, peut-être 1 ou 2 mois. J'ai aimé ça, puis j'ai vu la fin, puis j'ai fait qu'est-ce qui se passe, ça? Ben, ça fait partie d'un tout. Là. Ça compte pas, ça. C'est terrible, mais oui, je m'en rappelle très bien, malheureusement. OK, cool. Puis, admettons que je te nomme justement, là, tu as nommé Danny Elfman. Est-ce que c'est un des compositeurs que tu apprécies bien en général ou tu le trouves justement un peu trop cartoonesque? Ça dépend, il y a ses forces. Vraiment, il n'y a personne à exclure, honnêtement. Faut vraiment la seconde où on devient fermé d'esprit, c'est la seconde où on arrête. C'est vraiment. On arrête de progresser puis on arrête de mettre des codes à son arc. Fait que si je vais écouter du Danny Elfman, ben je vais aller l'écouter pour ses forces, puis je ne vais pas m'attendre à quelque chose de lui qu'il ne fait pas généralement. Fait que vraiment, je vais l'écouter pour qu'est-ce qui est bon. OK. Puis John Williams? Ah, je l'adore. J'adore John Williams. Il est beaucoup inspiré des compositeurs classiques, puis je trouve que sa façon de composer est, on va dire, beaucoup plus complexe. Je trouve qu'il y a des orchestrations extrêmement compliquées que je n'ai pas encore déchiffrées, contrairement à Hans Zimmer, qui est un compositeur un peu plus moderne, qui utilise beaucoup d'ordinateurs, puis la musique est pas mal moins compliquée, mais tellement plus puissante. Je trouve, personnellement. On pense à, on va dire, la soundtrack Inception. Oui. C'est comme 4-5 notes, mais ça marche tellement bien. C'est des thèmes un peu moins complexes, mais tellement bien orchestrés, puis tellement versatiles que ça fonctionne, puis ça colle au film. Puis c'est ça la job d'un compositeur, c'est de faire coller la musique au thème. C'est tout. Fait que si ça colle, tant mieux. Bravo. Puis Hubert Ludwig? Je ne le connais pas. Je viens de l'inventer, c'est pas vrai. Okay. Je voulais genre voir si j'allais faire son je l'aime bien. Ouais. Mais non, mais je mets sa track dans tel film. C'est lui qui a fait la musique de Final Destination. Ah oui? Non, c'est pas ça de même. J'aurais pu. OK. Hey, prochaine question, Travis. Ça, c'est intéressant. Justement, là, on embarque dans des sujets que genre j'aime ça parler, mais que j'ai pas l'occasion souvent pour la composition, par exemple, sur le film ou de justement de jeux vidéo ou autre. Là. Parfait. Bon, parlant de jeux vidéo, est-ce que tu as une trame sonore en provenance justement d'un jeu vidéo qui a été pour toi en quelque sorte une inspiration ou une révélation pour ce média-là? Tu sais, ce médium-là, te dire, wow, OK, les jeux vidéo ont vraiment des trames sonores ahurissantes.
Je suis né là-dedans. Je me rappelle, j'avais 4 ans, puis je jouais à Ocarina of Time, puis j'essayais de reproduire les thèmes. Tu sais, il y a des petits des lullabies, que ça s'appelle. Dans le fond, tu joues les soundtracks des petits temples, puis qui te permettent de téléporter. J'allais jouer ça au piano, à l'oreille. Ça a vraiment commencé comme ça. Fait que je dirais vraiment Ocarina of Time. La légende de Zelda Ocarina of Time, ça a été vraiment la première soundtrack de jeux vidéo que j'ai écouté, puis je l'écoute encore, puis j'aime autant ça, puis j'aime les réorchestrations qui, à chaque 25, il y a eu le 25e, il y a eu le 30e anniversaire, c'est magnifique. J'ai pas vraiment grandi avec Final Fantasy, qui était, je sais pas, on dirait que c'est la génération un peu avant moi. Mais je sais que la musique est tout autant excellente et marquante. Puis vraiment, je dirais plus récemment, la soundtrack du Witcher. Witcher 3, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Ouais. Il y a beaucoup de jeux indie aussi, comme Ori and the Blind Forest, qui est une soundtrack absolument magnifique. Il y en a tellement, je pourrais passer la soirée à en nommer. OK. Mais on ne fera pas ça, par exemple. Non, on ne fera pas ça. On ne fera pas ça. OK. Fait qu'on va y aller un peu plus vite parce que là, je vois le temps passer. Puis je me suis rendu compte que je n'ai pas posé beaucoup de questions en lien avec mes questions aléatoires. On a du plaisir. J'aime ça. J'aime ça toujours ça de parler, Travis. On a toujours moi aussi. Habituellement, on joue au golf ensemble, sauf que là, on sac un peu moins puis on a un peu plus de fun. OK. Hey, prochaine question. Ta plus belle expérience de jeu, c'est quoi la partie que tu as préférée depuis que tu joues à des jeux de rôle? Quand on a joué à Mothership avec Annabelle. Arrête. Pour vrai, j'ai eu beaucoup de plaisir parce que c'était pas un setting fantasy dans lequel je suis habitué. Puis même si je trouve que personnellement, j'ai pas assez joué dans des settings fantasy, fait que je suis pas tanné. Mais c'était mon premier setting sci-fi. Puis je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, c'était tellement familier. Même si c'était comme 100 ans dans le futur, comme une cinquantaine d'années dans le futur, c'était tellement familier, puis j'adorais ça, puis j'ai eu beaucoup de plaisir, honnêtement. C'était léger. Même si c'était horreur, j'ai trouvé ça léger, puis le roleplay, j'ai adoré ça. J'ai adoré les personnages. Honnêtement, il n'y a rien que j'ai pas aimé là-dedans. C'est vrai que c'était vraiment le fun, ça. Beaucoup de plaisir. Est-ce que c'était ta première expérience autre que du fantasy, pour l'instant? J'avais joué une game de Tulu Hack, puis j'avais joué une game de Channel Fear que j'ai beaucoup aimé aussi. J'ai trempé mes orteils là-dedans, mais vraiment, Mothership, bien du plaisir. Je le recommande à tous. Est-ce que ça pourrait être quelque chose qui t'intéresserait plus tard de faire justement de la composition pour des campagnes préécrites de science-fiction? Mettons que genre Donjon Dragon sorte un module sci-fi ou whatever. Ben, ça, c'est une réalité un peu plate, mais oui, parce que honnêtement, ce qui me passionne, c'est faire de la musique. Fait que vraiment, le setting, peu importe, je vais toujours m'adapter, puis je trouverais ça tout autant trippant le sci-fi que je trouve le fantasy. Même si j'aimerais ça me maîtriser un jour un style en particulier, mais encore là, je suis en plein apprentissage. Mais veux pas, la grosse communauté du jeu de rôle est autour de Donjon Dragon, puis on peut pas se mentir là-dessus. Je ferais peut-être plus des petits thèmes reliés à ça. Mettons, je fais des short themes, ce que j'appelle, puis c'est des loops. C'est 1 minute de musique que je loupe pendant 10 minutes, puis c'est pour que les gens qui jouent à des jeux de rôle, justement, aient une petite soundtrack en arrière plaisante, qui est contrairement à mon orchestration un petit peu plus compliquée de minutes de soundtrack de 3 minutes ou 4 minutes, ça, c'est un peu plus raffiné, si on veut. Oui. Fait que c'est ça. Fait que, je ferais peut-être quelque chose du genre, 1 minute de musique loupée. Mais j'aimerais beaucoup. Beaucoup. Je serais curieux de voir, en fait, qu'est-ce que tu nous pondrais en science-fiction. J'aimerais beaucoup parce que c'est d'autres instruments, puis c'est d'autres. C'est pas la même chose, c'est ça, c'est vraiment très le fun. Ou ça peut être sensiblement les mêmes instruments, mais tu fais quelque chose à la genre Interstellar, là, qui est comme une de mes soundtracks préférées à vie. Là. Je veux dire, absolument. Ça vient me pogner dans les poumons, là, puis c'est tellement beau. Ben oui. Prochaine question, mon cher Travis. Est-ce que tu as déjà eu une demande étrange concernant quelqu'un qui voulait que tu fasses une composition? Oui. Non, mais c'était. J'ai vu ta face. Oh mon Dieu. Pour les gens qui nous écoutent en audio, Travis a fait une grimace. J'ai fait toute une face, mais c'était quelqu'un. Bon, là, je vais être un peu spécifique dans mon album de Curse of Strahd, Dancing with the Wolves. Oui, le thème de combat. La tune de combat, la 4e,
les commentaires sont encore là, vous irez voir, son commentaire est encore là. Je réponds toujours à mes commentaires, mais ceux-là, j'ai juste pas répondu. OK. Parce qu'il m'a dit, peux-tu premièrement, enlever ta track, la réuploader avec des sons de loup? Ben non, je peux pas, ben non. Ben là, voyons donc. Oui, non, ça n'avait pas de bon sens. Il voulait littéralement que j'enlève ma track de YouTube, que je rajoute des sons de loup et que je la re-upload après. Ben non. Poliment, non. Non, OK. Pourrais-tu comme enlever ta trame puis rajouter comme des sons de loup, mais des loups qui dansent pour que ça fitte avec le titre exactement. de la toune? Il voulait vraiment des hurlements de loup. Fait que je lui ai laissé la tâche de faire ça à la maison. Prochaine question, Travis. Un autre jeu de rôle que tu as apprécié, outre ceux qu'on a déjà nommés là, présentement dans l'entrevue? Ben, j'en ai pas joué d'autres. J'ai joué à 4 jeux de rôle, en fait. J'ai joué à D&D 5e. J'ai joué à Cthulhu Hack une game. J'ai joué à Channel Fear une game et j'ai joué à Mothership une game. Dans ce cas-là, j'ai tout le temps comme un rattrapage là, si jamais quelqu'un me répond ça. Ça serait quoi le prochain jeu de rôle que tu voudrais essayer? J'aimerais rejouer à Mothership. J'aimerais... Autre chose, là. Le prochain... Troika. Ah ouais? Oui, absolument. Je trouvais que ça avait l'air très plaisant, la belle petite vibe friendly, ou pas, là, dépendant de qui DM. Oui, tout dépendant, oui. Je trouvais que ça avait l'air léger, puis plaisant, puis... Ah, ouais. C'est-tu DCC aussi? Oui, ben oui, c'est du fantasy, là. Ça, c'est un de mes gros coups de cœur. Là, ben j'aimerais ça. OK, ça aussi, j'aimerais vraiment ça, jouer à ça. C'est vraiment bon, ça. Je suis pas autant versé dans les systèmes, mais c'est vraiment... Je vous ai vu jouer, puis j'ai trippé. Fait que je me dis, j'aimerais ça tripper moi aussi. Après ça, je suis allé pleurer avec mes violons. Oh, franchement. Mais justement, c'est là que je voulais en venir, c'est que c'est intéressant parce que souvent, quand tu me parles, par exemple, d'un jeu de rôle, tu vas souvent faire référence au ressenti émotionnel que le jeu apporte. Par exemple, Mothership, tu as dit que c'était quand même un peu plus léger, même si c'était horrifique. Le Troika aussi. Puis tantôt, tu faisais commentaire en lien avec la composition, que lorsque tu composais au courant d'une semaine une trame qui était beaucoup plus lourde, beaucoup plus intense, ça venait quand même te chercher émotionnellement parlant, de ce que je comprends? Ouais, ben, c'est un peu ça. Honnêtement, c'est parce que, les thèmes vraiment sombres, tantôt j'ai exagéré un peu, mais les thèmes vraiment sombres me rendent de bonne humeur. Les thèmes vraiment légers aussi, mais des fois, des thèmes doux, ça va me rendre dépressif. Pourquoi? Pendant ma semaine. On dirait que j'ai moins de fun. C'est parce qu'il faut que je me retienne. Un thème vraiment joyeux, je peux utiliser plein d'instruments, puis tout va vite. J'adore composer de la musique comme ça. Un thème obscur, c'est toujours très plaisant d'utiliser des grosses brasses, puis des grosses percussions, puis de faire peur avec la musique. Mais des thèmes plus doux, puis qui représentent quelque chose que je dirais qui est très léger. Je trouve ça plate. Puis je l'anticipe aussi, là, comme une semaine d'avant. Je sais que c'est ça le prochain thème. Je sais que c'est quelque chose dans l'aventure qui est nécessaire. Fait qu'il faut que je fasse un thème dessus. Fait que c'est ça. T'es un peu moins un gars d'ambiance. Oui, exactement. T'es plus dans des extrêmes. Là. T'es plus dans des extrêmes de ce que je comprends. Là. J'ai besoin d'un défi, j'ai besoin d'être stimulé. Ouais. Puis ces thèmes-là, j'ai de la misère à me retenir, puis c'est ça que ça demande. Ça demande une retenue, faire de la musique d'ambiance. Fait que c'est pour ça que je respecte énormément les gens qui font ça, parce que oui, tu n'auras pas les grosses notes, oui, tu n'auras pas d'orchestration ultra compliquée, puis ça va peut-être être 2-3 sons, des instruments, mais ça prend une retenue incroyable pour faire ça, parce que tu ne peux pas vraiment te laisser aller musicalement. Intéressant. J'aime ça. C'est tout de suite, on s'en rejoint, mais pas nécessairement tout ça va être dans la composition, mais moi, j'aime beaucoup, j'apprécie énormément la musique très, on va dire, rock progressif qui va aller vraiment dans des notes, qui vont tout le temps monter en intensité jusqu'à la toute fin, genre Mogwai ou des choses comme ça. Ça vient vraiment me chercher. Fait que je trouve ça le fun de t'entendre parler de cette manière-là. Mais regarde. On est pareil. C'est parfait, oui. C'est parfait. Prochaine question, Travis. Et là, je vois le temps filer, puis je vais te laisser le temps parce que tu as autre chose durant ta soirée ou est-ce qu'on enregistre. Peut-être encore, je vais dire peut-être encore 2 questions. Excellent. 2 questions. Je me laisse comme des chances de sous-questions au travers. Ben oui, il n'y a pas de problème. Parfait. Fait que, prochaine question.
Cela, on a pas mal répondu. Fait que je vais la skipper. Parce qu'on a déjà répondu. Il y en a des questions comme ça qu'on a déjà répondu. Fait que je skip. OK. Parfait. As-tu, dans le fond, un des ouvrages de Donjon Dragon qui est sorti présentement que tu n'as pas fait la musique, mais tu aimerais la faire? Une chance que, honnêtement, là, je vais peut-être me faire des ennemis en disant ça, mais une chance que Wild Beyond the Witchlight est sorti. Parce que toutes les. Ah non, c'est pas vrai. Ghost of Saltmarsh, ça avait l'air de fun aussi. Ça pourrait être cool, Ben. Ça pourrait être vraiment cool, la musique de... Très plaisant. Oui, ça je compte faire ça. C'est un peu spooky, il y a des fantômes. Mais vraiment, les mines de Phandelver, Horde of the Dragon Queen. Je sais pas, ça m'inspire zéro. C'est la première campagne. Justement, j'en parlais tantôt de ma première partie de jeu de rôle, c'était Horde of the Dragon Queen, justement, où c'est que je disais à mes joueurs, roleplay entre vous autres, parce que c'est ça. Puis j'avais aucun plaisir. Fait que peut-être que j'associe ça inconsciemment à pas avoir de plaisir pendant tout. Peut-être que c'est des campagnes qui sont moins tournées, sont moins caractérielles. Justement, c'est très donjon dragonesque. Oui, on va dans une caverne, il y a des gobelins. Mais en même temps, c'est ça aussi parce que c'est comme des campagnes, on va dire, plus d'introduction. Absolument. Mais alors que Curse of Strahd, c'est du gros gothique. Puis, c'est ça. J'aimerais mieux réorchestrer Strahd parce que Strahd a été fait avec des instruments vraiment de moins bonne qualité que j'ai en ce moment. J'aimerais mieux réorchestrer Strahd au complet que de faire une soundtrack sur Minds of Phandelver. Es-tu sérieux à ce point-là? Non, ouais. En espérant en espérant pas avoir à le faire. Tu te le fais-tu demander des fois? Tout le temps. T'es-tu sérieux? Ben, en même temps, oui, c'est vrai, parce que je ne veux pas, c'est des gens qui. C'est du monde qui le font souvent. C'est dans des campagnes qui se font tirer à plusieurs reprises parce que c'est justement de l'introduction, puis ça se fait plus vite que Curse of Strahd. Ça l'a passé. Je fais des sondages chaque fin d'album pour savoir lequel est le prochain, puis ça a passé très proche que ça soit Minds of Phandelver qui gagne, puis ça ne m'aurait pas tenté du tout de le faire. Fait que je pense que j'aurais été moins motivé, puis si je suis moins motivé, ben, la musique est de moins bonne qualité. Ouais. Fait que c'est ça. Okay. C'est pas plaisant. Mais Witchlight aussi, ça devrait être cool. Ah, ben oui, ça, je trouve ça a l'air. C'est ça, une chance, c'est là. Ça, c'est justement, c'est très, j'imagine, quelque chose de très avec des clochettes. Là, oui, absolument. Avec une thème de cirque. Ah, mon Dieu, ça pourrait tellement être bon. Fais-le donc, fais-le. J'aimerais ça. J'espère que ça va gagner parce que c'est ça, je dis, une chance, c'est là, en espérant que les gens votent pour ça. Moi, personnellement, je vais voter pour ça. Est-ce que dans ton vote, est-ce que tu mets le choix de toutes les campagnes existantes présentement? J'ai un maximum de 5 que YouTube me donne. YouTube me donne juste 5 choix. Fait que c'est ça. La dernière fois, Ghost of Saltmarsh n'était pas là. Je pense que ça a déçu pas mal de personnes. Puis j'ai mis Horde of the Dragon Queen à la place. La prochaine fois, peut-être que j'oublierai les mines de Phandelver ou Horde of the Dragon Queen dans le sondage pour mettre celle-là. Avais-tu mis Candlekeep Mystery? Non, je trouvais que c'était. Mais honnêtement, j'adorerais composer pour ça. Ça pourrait être cool, man. Parce qu'en plus, c'est que chacune de tes compositions serait différente parce que chaque aventure a comme son beat différent. Là. Non, j'adorerais, honnêtement. Puis j'avais fait un thème dans mon album d'Avernus pour Candlekeep. Puis j'aimerais ça réutiliser ce thème-là, que je trouve vraiment le fun à travailler avec. J'aimerais vraiment ça. Je vais probablement le mettre dans les choix, même si je sais que c'est pas une grosse aventure en tant que telle, c'est plusieurs petites aventures, mais c'est vrai que ça serait très pertinent niveau musical à composer. Puis pour moi aussi, ça serait super le fun parce que ça change vraiment de vibe à chaque fois. OK. Absolument. Cool, très cool. Dernière question, Travis. Oui. Elle est déjà sortie. Et encore une fois, c'est bizarre parce que j'ai plein de questions qui sont vraiment plus générales, mais j'ai pogné presque juste mes questions qui étaient spécifiques pour toi. Peut-être que j'ai mal fait mon... en tout cas, c'est pas grave. C'est arrangé. Non, c'est arrangé avec le gars des vues. Dernière question, parce que présentement, tu ne veux pas tuer beaucoup également, on va dire sur sur les plateformes anglaises. Tu as un bassin de personnes qui te suivent, qui sont des anglophones, américains ou canadiens ou autres. Et ma question étant, est-ce que tu vois une différence au niveau des communautés entre vraiment les communautés anglophones et la communauté du Québec francophone? Je parle en termes de comportement, en termes d'échanges, de commentaires. C'est une excellente question, sérieux. Puis, oui. Grosse question de fin. Hein? Même communauté anglaise, c'est vraiment, je dirais même les États américains, on va dire,
les vibes changent, peu importe. Tu sais, c'est pas nécessairement quelqu'un qui vient des États-Unis, c'est vraiment, il vient de cette partie-là des États-Unis. Je sais qu'il y a des immenses communautés de jeux de rôle aussi en Amérique du Sud. Je pense que, oui, ma ville avec le plus de visionnement, c'est en Amérique du Sud. Fait que vraiment, il y a des gens motivés et passionnés partout. Est-ce que je vois vraiment des caractéristiques spécifiques? Pas vraiment. Ça dépend vraiment, mettons qu'on parle des créateurs de contenu. Pas que ça se ressemble, mais je dirais que, tu sais, il y a toujours le même amour pour le jeu de rôle, peu importe on est où à travers le monde. C'est ça que j'ai remarqué. Mm-hmm. Mais vraiment, on va dire en termes de politesse, je ne sais pas, en termes d'encouragement, c'est vraiment la communauté québécoise que je trouve qui est les gens les plus gentils. Honnêtement. OK, je te crois. Non. Oh oui, je te crois. Non, mais je te crois. Peut-être pas en général dans tout, mais vraiment de la communauté en question de support que j'ai reçu. Je dirais vraiment les Québécois ont été magiques. Je vous remercie beaucoup pour ça. Ouais. Regarde, ça me fait plaisir. De toute façon, en même temps, tu es un peu comme, je veux dire, pour la communauté québécoise, si on pense à un compositeur qui va justement aller faire de la musique de jeu de rôle, ben, je veux dire, c'est ton nom qui ressort. Tu es comme un peu l'icône, en quelque sorte, pour la communauté. Ben, je veux dire, t'en connais-tu d'autres? Non. Ben, c'est ça. T'es notre icône, puis tu fais très bien justement le travail de vouloir représenter en quelque sorte les Québécois en termes de composition musicale pour les jeux de rôle, que ce soit pour nous ou même pour les personnes qui proviennent d'ailleurs. Là. Fait que pour ça, ben, félicitations, Travis. C'est tous les très honneurs. Gentil. Merci beaucoup. Ouais. Est-ce que je dois te faire pleurer? Oui. Ah, j'aurais. Oui, je vais aller pleurer. Oh, franchement. Ah, mais non. On va conclure en fait, l'entrevue là-dessus. C'était vraiment ma dernière question. J'en aurais eu plein d'autres, man. J'en aurais eu. Tu t'en poser une dernière secrète? Attends, fameuse question secrète. Une dernière secrète. Une dernière secrète. OK, une dernière secrète. Je vais aller piger. Puis si je pogne une qui est encore spécifique à toi, c'est plate, je vais juste changer. OK. Parfait. Une dernière secrète. OK. Oui, celle-là, je l'aime bien. Ben, spécifique à toi, mais je l'aime bien. C'est laquelle, dans toutes tes compositions, je ne parle pas des albums, vraiment une composition précise, laquelle que tu écoutes le plus souvent? Je réécoute pas mes thèmes, c'est très rare. Très rare. Moi, quand je termine un thème, je le mets dans le tiroir à jamais. Okay. C'est très, très rare, mais en termes mathématiquement, celui que j'ai le plus réécouté parce que je le trouvais hot, c'était The Creeping Hot dans Curse of Strahd, parce que j'aime ça. Il y a un changement de tempo que je ne sais pas comment j'ai fait. Ça a été par pur hasard que j'ai réussi à faire Des fois, je le réécoute pour essayer de comprendre comment j'ai fait, parce que c'était vraiment de la chance. Puis The Descent, parce que c'est ça. The Descent dans Avernus, j'aime beaucoup ce thème-là. Ouais. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire aussi. Je t'avouerais, c'est tellement pas... Avernus, c'est tellement de loin une des campagnes que j'ai lues que j'aime le moins, mais je pense que c'est mon album préféré que tu as fait. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup cet album-là. Là, je trouve que ça torche. C'est en termes de, je parle d'intensité. Ça va dans l'intensité énormément. Là. C'est peut-être très, très relié avec aussi, ben, comme je dis, je suis en processus d'apprendre. Fait que c'est normal qu'avec le temps, je m'améliore, je pense. Mm-hmm. Sinon, ça serait absolument triste. Là. Effectivement. Ça va de pire en pire. Tu fais ça de ta vie, puis c'est comment tu deviens de plus en plus pourri. Il a piqué à Dancing with the Wolf, mais il n'a même pas mis des voix de loup. Ouais, il n'a même pas mis des cris de loup. Toutes tes tonnes à partir de maintenant, toutes des sons d'animaux en background. Oh non. C'est cœur, hein? Oui. Qu'est-ce que tu disais? On est en train de parler. Qu'est-ce qu'on disait? Je sais plus. Mais on était The Descent. Oui, c'est ça, The Descent. The Descent, c'était pas pire. Parfait. Bon, ben cool. Hey, merci beaucoup encore, Travis. Ça me fait plaisir. Merci pour la belle entrevue. Mais ça fait plaisir. T'as-tu apprécié ton moment? J'ai adoré. Parfait. Est-ce que tu vas revenir me parler de ton projet secret? Je vais venir, oui. Mon projet, certainement, ça, c'est sûr que oui. Parfait. Est-ce que ton projet secret a une date prochainement? Il y en avait. Je n'arrêtais pas de dire à tout le monde, hey, le démo s'en vient. Ouais. J'ai reçu le démo. C'est de la merde. Pour être ça. Ouais, c'est quand même de la merde.
Puis, mais pas parce que c'était. Parce qu'il y avait eu un problème je ne suis pas un businessman personnellement, puis il y avait eu des problèmes de communication, mais la prochaine version qui va être quasiment la version finale Kickstarter, ça ne sera pas de la merde. Fait que là, on est très bien organisé, fait que ça s'en va très bien, mais je dirais 1-2 mois peut-être encore. Là. Vraiment, on s'est donné le temps. Janvier, février. Oui, on s'est donné le temps là, de faire ça comme du monde, puis de communiquer, puis d'arrêter de faire ça chacun de notre côté. Là. On essaie de faire un projet qui est cool, qui est encore travaillé ensemble aussi. Parfait. Bon, ben cool. Fait que, regarde, on se retiendra au courant. C'est sûr qu'on va s'en reparler d'ici là, mais on reviendra me discuter en entrevue de ce projet secret. Ça va me faire un grand plaisir. Fait que pour les personnes qui nous écoutent, Travis Savoie, RPG Music Maker, qui est disponible sur YouTube ainsi que des autres plateformes, je présume. Tu es sur partout, Spotify. Sur Bandcamp, Spotify, Amazon Music, mais principalement YouTube. Ouais. Et puis c'est ça, Facebook, je poste mes petits thèmes de temps en temps si vous avez plus quelqu'un de Facebook, mais c'est pas mal tout. Parfait. Et Patreon aussi. Et Patreon, c'est vrai, si vous voulez aller encourager Travis et avoir plus de musique et aussi de l'influence concernant ses futurs choix, je crois. Absolument, oui, mais Patreon me contrôle. Parfait, tu es leur puppet. Il dicte ma vie. Vous savez quoi faire. Et toujours sur le nom de RPG Music Maker. Merci encore beaucoup, Travis. On va se tenir au courant pour le futur de tes projets. Et merci aux personnes qui nous ont écoutés. Je vous encourage fortement à liker, partager. Laissez peut-être un commentaire si vous avez des questions pour Travis sur peut-être sa manière de procéder, sur son travail en soi, comment est-ce qu'il compose, ses sources d'inspiration et tout. Je vous encourage fortement à laisser ça en dessous. Et pour les autres, eh bien, on se dit à la prochaine. Bye bye.